السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon sermon du 27 mai dernier, j'ai parlé à propos de l'institution permanente du califat au sein de la communauté à la lumière des versets du Saint-Coran, des prophéties du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des directives du Messie promis alayhi salam. Je voulais aussi parler à propos des réformateurs, mais puisque ce sujet demande quelques explications et puisque j'avais aussi besoin de quelques références, c'est pour cette raison que j'en ai pas parlé ce jour-là. Et je veux parler à ce propos aujourd'hui. Quelque temps de cela, un enfant de la classe Waqfenau m'a posé cette question, à savoir, peut-il avoir des réformateurs ou des mujaddid à l'avenir? Je me suis dit que soit que l'on pose ces questions dans certaines maisons, car les enfants ne peuvent pas poser de telles questions, ou il y a peut-être ceux qui veulent tout simplement troubler les jeunes et les enfants de la communauté et leur font poser ces questions. Ces gens disent que selon les dires du Saint-Prophète Mohammed soit lui, il y aura des mujaddid ou des réformateurs en islam au début de chaque siècle. À différentes occasions au sein de la communauté, on a posé cette question. Ce ne sont pas les Ahmadis sincères qui ont posé cette question, mais ces questions sont posées par ceux qui veulent tout simplement créer de la dissension au sein de la communauté. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a présenté des éclaircissements à ce sujet à différentes occasions. Et on a aussi fait beaucoup de bruit à ce sujet au cours du troisième califat. Et le troisième calife, dans ses discours, dans ses sermons, a expliqué clairement ce sujet. Le quatrième calife lui aussi a repris ce sujet lorsqu'on lui a posé des questions à ce propos. En tout cas, de temps en temps, on soulève cette question. Cette question vient à l'esprit de certaines personnes de temps en temps.
Et les hypocrites ont toujours l'intention de créer des troubles au sein de la communauté. Par une manière ou par une autre, ces gens veulent tout simplement créer des troubles au sein de la communauté en disant quelle est la différence entre le califat et la Mujaddadiyya ou l'avènement des réformateurs. Généralement, ils le font de façon très rusée en feignant de poser ces questions afin d'augmenter leurs connaissances. Après cela, l'on comprend que leur intention était tout autre. On a vu cela au cours du troisième califat. On a compris que ces gens qui posaient ces questions voulaient fomenter des troubles. Mais en tout cas, Dieu a promis au Messie, promis à l'Islam, qu'après lui, Dieu va montrer sa puissance extraordinaire en faveur de son califat. Lorsqu'il y a eu de tels troubles au sein de la communauté, Dieu y a mis fin par la grâce de Dieu, car la majorité des membres de la communauté n'ont pas soutenu les efforts de ces fauteurs de troubles. C'est vrai que ces troubles d'aujourd'hui ne sont pas aussi graves qu'à l'époque du troisième calife. Mais en tout cas, puisqu'on pose ces questions de temps en temps, c'est pour cette raison que je veux présenter des éclaircissements à ce sujet. Il n'y a pas de doute que dans un hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il y aura au cours de chaque siècle des réformateurs ou des mujaddidines. Et le saint prophète Mohammed lui n'a pas parlé au singulier, mais on peut prendre ce hadith au pluriel. Le Messie promis à l'Islam a présenté ce hadith pour soutenir ses déclarations. Pour le sermon d'aujourd'hui, je veux présenter quelques dires du Messie promis à l'Islam. Il a beaucoup parlé à ce sujet et il me sera impossible de présenter tout ce qu'il a dit. Mais je veux tout simplement présenter quelques extraits de ses dires. Si l'on médite sur ce qu'il a dit, l'on va comprendre quel sera le sens de l'avènement des mujaddidines à l'avenir. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que Dieu n'a pas traité l'islam comme les autres religions. Il voulait que le jardin de l'islam soit toujours verdoyant. C'est pour cette raison qu'au début de chaque siècle, il a envoyé quelqu'un pour arroser ce jardin et ne l'a pas laissé s'assécher. Au début de chaque siècle, lorsqu'il a envoyé quelqu'un pour la réforme, les ignorants se sont opposés à lui. Et il est passé par de grandes difficultés. Et ils n'ont pas accepté que quelqu'un puisse venir corriger ces erreurs qui font partie de leur tradition. Donc il y a eu des personnes qui se sont opposées à ces réformateurs. Le Messie promis alayhi salam déclare que Dieu n'a pas abandonné sa sunna au cours de cette dernière ère, qui est l'époque de la dernière bataille entre l'égarement et la direction, qui est aussi le XIVe siècle et le dernier millénaire. En constatant que les musulmans se vautrent dans la négligence, il s'est souvenu de son engagement et a renouvelé la foi. Mais les autres religions n'ont pas passé par cette renaissance après l'avènement de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que toutes ces religions sont mortes. Il n'y a plus de spiritualité en ces religions et il y a plein d'erreurs dans ces religions, tout comme un vêtement usé et sale qui est recouvert de crasse. Ceux qui sont dénués de spiritualité et ceux dont leur nafs et amara ne s'est pas départi des impuretés d'une vie pécheresse ont défiguré ces religions en s'immisçant dans les affaires de cette religion, et maintenant cette religion ou ces religions ne sont plus reconnaissables. Afin de maintenir la lumière apportée par le saint prophète en islam, à différentes occasions, Dieu a envoyé des réformateurs ou des mujaddidines et des awliya.
des awliya et des mujaddidines qui ont répandu la lumière de la foi dans leurs cercles respectifs, car Allah voulait maintenir vivant la foi de l'islam, alors qu'il n'a pas donné la même garantie concernant les autres religions. C'est pour cette raison que des impuretés ont entaché ces foi, des impuretés qui ont défiguré complètement ces religions. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que selon la situation de l'époque, on a besoin d'un réformateur. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé le réformateur dont le titre est le Messie promis. Le Messie promis qui est attendu depuis fort longtemps. Tous les prophètes ont fait des prophéties à ce sujet. Et les saints du passé voulaient vivre à l'époque de ce Messie. Le réformateur que le Messie premier l'Islam a évoqué ici est le Messie promis, celui qu'on attendait. On n'a pas fait des prophéties spécifiques concernant aucun réformateur, à l'exception du Messie promis. Les prophètes du passé ont fait des prophéties à ce sujet, à savoir qu'il viendra dans les derniers temps et qu'il va répandre le message de Dieu dans le monde. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que lorsque Dieu a constaté que la terre est remplie de vices, de dépravation et de péché, Dieu m'a envoyé pour prêcher la vérité et la réforme. Méditez sur ce qu'il a dit. Il a déclaré qu'il est venu pour prêcher la vérité et la réforme. Et les gens ont vécu à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Suite à ce commandement de Dieu, j'ai annoncé par mes affiches, par mes discours, par différents moyens, que je suis le réformateur qui devait venir au début de ce siècle de la part de Dieu, afin que je puisse ramener la foi qui a disparu de la terre. Voilà la tâche du réformateur, c'est-à-dire prêcher la vérité et apporter la réforme, et ramener de nouveau sur terre la foi qui a disparu. Le saint prophète Mohammed lui a fait des prophéties concernant cela. Il a dit que si la foi devait monter au ciel, il y a quelqu'un de la Perse qui viendra la ramener sur terre. Il a déclaré ensuite: je suis venu en étant soutenu par Dieu afin d'attirer les gens vers la taqwa, vers la réforme et vers la droiture. Je suis venu afin de mettre fin à leurs erreurs qui ont trait à leur doctrine et leurs actions. Après quelques années, Dieu m'a informé que je suis certainement le Messie qui a été promis à cette Ummah. Je suis ce dernier Mahdi qui devait venir lors du déclin de l'islam et lorsque l'égarement va se répandre. Je suis le Mahdi qui sera guidé par Dieu et qui va présenter de nouveau ses mets spirituels et célestes aux hommes, tout comme Dieu l'a décrété. Je suis le Mahdi qui a été promis par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam 1300 ans de cela. Voilà donc le statut du Messie promis l'Islam. Il n'est pas uniquement un simple réformateur, mais il est aussi le Messie et le Mahdi. C'est pour cette raison que Dieu lui a conféré le statut d'un prophète. Il a déclaré: la période de l'avènement du Mahdi et la période de la réforme et de la renaissance, et les éclipses du soleil et de la lune sont apparus en sa faveur. Que celui qui veut accepter cela l'accepte. Les éclipses du soleil et de la lune ont été prophétisées par le saint prophète Mohammed lui en faveur du Mahdi. Il a déclaré que ceci n'est jamais apparu en faveur de quelqu'un. Ceci sera uniquement en faveur de notre Mahdi. Ce Mahdi qui jouira d'un grand statut. Il n'aura pas uniquement un statut de Mujaddid, mais son statut sera très grand. On doit comprendre que le Messie promis à l'Islam n'est pas uniquement le réformateur du XIVe siècle, mais il est aussi le Messie et le Mahdi.
En dépit du fait qu'il a été envoyé pour la réforme, en dépit du fait qu'il a été envoyé pour guider les musulmans, son statut est encore plus grand. Son statut est au-delà du statut d'un simple mujaddid. Il a déclaré, certes, qu'il est le réformateur du XIVe siècle, mais c'est en raison de son statut que Dieu lui a confié le statut de prophète. Ensuite, il déclare que l'on sache que c'est vrai que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Dieu enverra dans cette umma au cours de chaque siècle un mujaddid. Il va continuer à l'envoyer, mais il y a une bonne nouvelle concernant le XIVe siècle. Il a dit qu'il y aura un grand Mahdi qui apparaîtra au cours du XIVe siècle. Les indications à cet effet sont si nombreuses qu'aucun chercheur de vérité ne pourra les rejeter. Ensuite, il déclare que Dieu a envoyé ce prophète, c'est-à-dire ce réformateur parfait, afin que Dieu prouve que toutes les autres religions, hormis l'islam, ne servent à rien aujourd'hui. Voilà donc le statut du Messie promis alayhi salam. Il est un grand réformateur, le réformateur parfait, le mujaddid parfait. Ailleurs, le Messie promis alayhi salam a déclaré que la mujaddidiyya du prophète Moïse ou le califat du prophète Moïse s'est arrêté avec Jésus-Christ ou Hadrat Isa alayhi salam. Mais afin de maintenir à vivant les enseignements de l'islam, il y aura des réformateurs au cours de chaque siècle en l'islam, et cela selon les prophéties du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces réformateurs sont là afin d'enlever les innovations qui ont entaché la religion. Ils sont venus enlever ses lacunes, ses faiblesses et ses erreurs. Et l'histoire de l'islam prouve que des réformateurs sont apparus en islam afin de maintenir en vie ses enseignements. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis à l'islam, a répondu à ses détracteurs qui lui demandaient que si dans le passé il y a eu des réformateurs, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y en avoir aujourd'hui au cours de ce siècle? C'est pour cette raison qu'on doit lire tout ce qu'il a dit. Il a déclaré que personne d'autre n'a fait sa déclaration, à savoir que je suis le réformateur du siècle. Et selon les prophéties du saint prophète Mohammed paix soit lui, je suis le Messie et le Mahdi. Et puisque Dieu a conféré le statut de prophète au Messie et au Mahdi, c'est pour cette raison que je suis le réformateur parfait. En tant que réformateur du XIVe siècle, en tant que Messie et en tant que Mahdi, je suis un très grand réformateur, un réformateur qui a été prophétisé par les prophètes du passé. Voilà donc le statut éminent du Messie premier l'Islam. Si l'on met en juxtaposition ce statut éminent du Messie premier l'Islam et le hadith du saint prophète concernant l'établissement de l'institution du califat, l'on pourra résoudre la question de l'avènement des réformateurs à l'avenir. Le Messie promis à l'Islam a déclaré dans son ouvrage Lecture Sialkot que cet imam qui vient de la part de Dieu en tant que Messie, il est le réformateur du siècle et le réformateur du dernier millénaire. Le réformateur Al-Akhir, le réformateur du dernier millénaire, il a déclaré que la période de notre Adam a duré 7000 ans et nous sommes en train de vivre le dernier millénaire de ces 7000 ans. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'après lui, il y aura 1000 ans d'obscurantisme. Ensuite viendra le Messie et le Mahdi au cours du XIVe siècle. Avec l'avènement du Messie et du Mahdi, il y aura la renaissance de l'islam. Au cours de ces 1000 ans d'obscurantisme,
il y a eu plusieurs mujahideen dans différents endroits. Mais ces réformateurs étaient comme de petites lampes qui éclairaient des endroits spécifiques. Leur influence était limitée à une région spécifique, à une période spécifique. À la même époque, il pouvait y avoir plusieurs réformateurs. Mais ce grand statut a été confié à ce grand réformateur. Il est le réformateur du dernier millénaire. Et n'est pas le réformateur pour 100 ans, mais il est le réformateur du dernier millénaire. Nous sommes en train de vivre le dernier millénaire de cette vie. C'est pour cette raison qu'il était important que Dieu envoie son réformateur. Et il n'y aura pas après lui d'autres imams ou d'autres messies, hormis celui qui sera le reflet de ce messie. Il n'y aura pas d'autres messies ou d'autres réformateurs, excepté celui qui va suivre ce messie. Il n'y a pas de doute que selon les prophéties du saint prophète Mohammed, un réformateur peut venir au début de chaque siècle. Il y a eu des réformateurs et il peut y en avoir à l'avenir. Mais ces réformateurs seront les suivants du Messie promis à l'Islam, en étant l'ombre du Messie promis à l'Islam. Ces reflets du Messie ont été évoqués par celui-ci et dans ce hadith du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Hudayfa a déclaré qu'un naboua ou le prophète demeurera parmi vous autant que Dieu le voudra, puis il l'enverra lorsqu'il désirera qu'il soit enlevé. Ensuite il y aura le califat suivant la voie du prophète. Celui-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura une monarchie accablante qui demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure. Après cela, il y aura une monarchie tyrannique. Celle-ci va demeurer tant qu'Allah voudra qu'elle demeure. Ensuite, il va l'enlever. Ensuite, il y aura Al-Khilafa ala Minhaj al-Nabuwa, de nouveau. Ensuite, le saint prophète s'est tu. Le califat, selon les préceptes du prophète ou du Naboua, sera établi et c'est ce califat qui va accomplir la tâche du renouveau de la foi. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que je suis apparu sur terre en tant qu'une manifestation de la puissance de Dieu. Je suis la personnification de la puissance de Dieu. Après moi, il y aura d'autres personnes qui seront le reflet de la deuxième manifestation de Dieu. Et à titre d'exemple, le Messie promis alayhi salam a cité Hadrat Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit que Dieu lui a placé après la mort du saint prophète Mohammed lui, et par son entremise, Dieu a montré sa deuxième manifestation. Le Messie promis alayhi salam est le dernier réformateur de ce millénaire. Et selon les hadiths du saint prophète, le Khilafat ala Minhaj al-Nubuwa a été établi par son entremise et c'est le califat qui va accomplir la tâche de la renaissance de la foi. C'est le califat qui va accomplir la tâche du réformateur. Certainement, les actions concernant la tarbiya, concernant la réforme, concernant la prédication sont accomplies par le calife. Le califat est en train d'accomplir ces tâches depuis les 103 dernières années. Il est possible que quelqu'un se dise être un réformateur à l'avenir, selon ce hadith du saint prophète et selon les paroles du Messie promis l'Islam. La condition est que ce réformateur devra être un suivant du Messie promis à l'Islam. Il sera la manifestation de cette deuxième puissance qui a été annoncée par le Messie promis à l'Islam. Si Dieu le désire, il peut conférer le statut de réformateur à un calife à la croisée de 2 siècles.
Ce réformateur sera le calife de l'époque. Il pourra aussi faire l'annonce qu'il est le réformateur de l'époque. Il y a eu des Mujahideen dans le passé et ce n'est qu'après leur mort que les gens leur ont conféré le titre de réformateur ou de Mujahid. Cela ne veut pas dire nécessairement que le réformateur va s'annoncer comme tel. Si Dieu le désire, il peut dire à quelqu'un d'annoncer au monde qu'il est le réformateur. Mais que l'on sache aussi que tout calife est aussi le réformateur de son temps, car il est en train de perpétuer la tâche accomplie par le prophète, il est en train de perpétuer la tâche du Messie et du Mahdi. Il peut annoncer qu'il est un réformateur ou pas. Mais en se disant un réformateur, il ne va pas accorder plus d'importance au statut du calife. Le statut du calife est plus important que le statut d'un réformateur. Tout calife est un réformateur, tout calife est un mujaddid. Un mujaddid est celui qui met fin aux innovations, comme l'a déclaré le Messie promis alayhi salam. Il vient pour mettre fin à ces innovations. Il vient afin de présenter les enseignements véritables de l'islam. Il essaye de réformer les gens. Il vient pour faire des plans, pour faire progresser la transmission du message de l'islam. Ces tâches sont accomplies par les califes de la communauté ahmadiyya. Cette tâche est accomplie sous le califat par l'entremise des missionnaires permanents et les Ahmadis aussi sont en train d'accomplir cela dans leurs cercles respectifs. Ainsi, partout, il y a ces petites lampes qui sont en train d'amorcer la renaissance de la religion. Le Messie promis alayhi salam a déclaré qu'il y a eu des centaines de prophètes qui sont venus au même moment pour réformer les enfants d'Israël. Ces prophètes étaient qualifiés de réformateurs, ils étaient aussi qualifiés de califes. S'il y a eu des centaines de réformateurs parmi les enfants d'Israël, pourquoi il ne peut y avoir des milliers de réformateurs en islam? Ces paroles sont miennes, mais tel est le sens que veut nous présenter le Messie premier alayhi salam. Il y a aussi la question qu'il y a eu des réformateurs au cours de chaque siècle, au cours des 12 siècles qui ont précédé le Messie premier alayhi salam. Lui-même est le réformateur du XIVe siècle. Comment résoudre cette question? L'histoire de l'islam nous fait comprendre qu'il n'y a pas eu uniquement 12 réformateurs en islam. Il y a eu des réformateurs partout au même moment. Des réformateurs qui étaient contemporains et qui ont été envoyés par Dieu. Mais il y a aussi une autre question. Pourquoi disons-nous qu'il y a eu 12 réformateurs? C'est ce que nous présentons dans nos littératures. C'est ce qu'a dit le Messie premier alayhi salam. La majorité des Arabes n'acceptent pas qu'il n'y a eu que 12 réformateurs. Ils n'acceptent pas l'ordre que nous présentons concernant les réformateurs qui sont apparus dans le sous-continent indien. La majorité des musulmans n'acceptent pas cela. Le deuxième calife a présenté des explications à ce sujet. Il déclare qu'on présente ces 12 réformateurs qui sont apparus dans le sous-continent indien. Certaines personnes pensent que ces réformateurs sont venus pour le monde entier. Il déclare, je cite, « Il y a des malentendus concernant les réformateurs qui sont apparus. Ils pensent qu'un réformateur a été envoyé pour le monde entier. Cela est tout à fait faux. En fait, dans chaque pays, dans chaque endroit, Dieu a envoyé des mujaddid, mais les gens pensent que leurs réformateurs nationaux ont été envoyés pour le monde entier. L'islam est une religion universelle et pour le monde entier, il était important qu'il y ait des réformateurs dans différents endroits, dans différents pays. Sayyid Ahmad Brilvi est un réformateur, certes, mais il n'a pas été envoyé pour le monde entier, il a été envoyé uniquement dans le sous-continent indien. Est-ce qu'il a offert quelques directions aux habitants des pays arabes? Est-ce qu'il a offert quelques directions aux Égyptiens, aux Iraniens ou aux Afghans? Et il n'a rien fait pour guider les gens de ces pays. Mais si l'on étudie l'histoire de ces pays, l'on va constater qu'il y a eu des personnes
qui ont reçu des révélations de la part de Dieu. Ces gens, ces réformateurs, ont guidé les gens dans leur pays, dans leurs cercles respectifs. Ils étaient des réformateurs dans leurs cercles respectifs. Que ces gens aient annoncé cela ou pas, toutes ces personnes qui se sont acquittées de leurs devoirs concernant la Renaissance étaient des réformateurs dans leurs cercles respectifs. La seule différence est qu'il y a eu de grands réformateurs et de petits réformateurs. Les réformateurs qui sont apparus en Inde sont importants parce qu'ils sont venus dans ce pays où devait venir le Messie promis. Et ainsi, ces réformateurs ont été les avant-coureurs ou les précurseurs du Messie promis alayhi salam. Ils sont venus afin d'annoncer l'avènement du Messie promis au cours du XIVe siècle. Sinon, cela ne veut pas dire qu'ils étaient les seuls réformateurs et qu'il n'y a pas eu de réformateurs ailleurs dans le monde. Toute personne qui a reçu des révélations et qui a accompli la tâche de la renaissance de la religion est un réformateur spirituel. Toute personne qui œuvre pour la renaissance de l'islam et des musulmans est un mujaddid. Il peut ne pas être un réformateur spirituel. Le Messie premier l'islam a aussi déclaré que le roi Aurangzeb était aussi un mujaddid, un réformateur, alors que Aurangzeb ne disait pas qu'il recevait des révélations. Voilà donc la réalité concernant les mujaddid. Au même moment, il y en a eu plusieurs, ou même des milliers. Alors qu'à un moment donné, il y a un seul calife. Qui a plus d'importance, celui qui n'a pas de père au même moment donné, ou celui qui peut avoir des semblables à lui à un même moment donné? Le saint prophète Mohammed, lui, a accordé de l'importance au califat qui sera établi selon les préceptes de la Naboua. Il n'a pas accordé cette importance au mujaddid. Le hadith concernant les mujaddid a été cité par Hadrat Abu Huraira qui a déclaré que le saint prophète a déclaré que Dieu enverra au début de chaque siècle quelqu'un qui réformera sa religion. Dans la traduction, ils ont utilisé cela au singulier, mais ici, on peut appliquer ce hadith à nombre de personnes. Il est dit Man yujaddidulaha dinaha. Man peut être utilisé au sens pluriel. Celui qui viendra réformer la religion, c'est-à-dire celui qui viendra enlever toute erreur qui se serait glissée dans la religion, celui qui va créer cet engouement pour la religion dans les cœurs des gens. Il a déclaré qu'il y aura des réformateurs au début de chaque siècle. Si on met en juxtaposition ce hadith qui concerne le khilafa ala minhaj an-nabuwa, on verra qu'il y a en premier lieu la nabuwa, le prophète, ensuite le califat, ensuite il est dit que cette grâce va disparaître et qu'il y aura des monarchies tyranniques. Tant qu'il y avait le khilafa ala minhaj an-nabuwa, il y avait les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les tabi'in, les suivants de ces compagnons et d'autres compagnons encore. La religion ne s'était pas pervertie au cours de ce premier siècle. On n'avait pas besoin de réformateurs au cours de ce premier siècle. Ce n'est qu'après ce premier siècle qu'on a eu besoin de ces mujaddidines. Ces mujaddidines ou réformateurs sont venus après 100 ans. Voilà la prophétie faite par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était en fait une prophétie que le califat allait disparaître et que les innovations allaient prendre place dans l'islam, qu'il y aura un grand nombre d'innovations en islam, qu'il y aura aussi des dissensions parmi les musulmans. C'est ainsi que on aura besoin de réformateurs afin de renouveler la foi.
Comme je l'ai dit, et comme l'a dit le Messie promis alayhi salam, l'histoire a prouvé qu'au même moment, il y a eu plusieurs réformateurs. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné la bonne nouvelle de l'avènement du dernier Mujaddid, du millénaire et de l'avènement du Messie et du Mehdi. Il a aussi donné la bonne nouvelle concernant le Khilafa ala Minhaj an-Nubuwah. Ensuite, il s'est tu. Il y a des réformateurs qui, dans leurs cercles respectifs, vont lancer ce renouveau de la religion en étant guidés par Dieu. Ces réformateurs sont venus tant que le Messie n'était pas encore venu. Lorsque le Messie promis est venu, lui qui est le réformateur du XIVe siècle, lui qui est le réformateur du dernier millénaire, après lui, c'est l'institution du Khilafa ala Minhaj an-Nubuwah qui va perdurer. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que c'est une puissance extraordinaire. Et c'est par son entremise qu'Allah va guider les âmes. Il montre le calife à des gens qui n'ont aucun lien avec lui, des gens de différentes foi. Et il leur fait comprendre que maintenant, la seule institution viable, c'est le califat. C'est l'institution du califat qui va renouveler la foi. Ni le Saint-Coran, ni les hadiths ne font mention de réformateurs en ce sens. On trouve certainement mention du califat. Dans mon sermon du 27 mai dernier, j'en ai fait mention à la lumière du verset 56 du chapitre 24. La Mujaddadiyya est maintenant en fait le reflet du Khatam al-Khulafa, de ce dernier réformateur, le réformateur du dernier millénaire. C'est l'institution du Khalifa qui est son reflet, et c'est cette institution qui va renouveler la foi. C'est l'institution du califat qui est en train d'accomplir cette tâche et qui va le faire, Inch'Allah. Au lieu de spéculer quand viendra le nouveau réformateur, le réformateur du nouveau siècle, s'il va venir ou pas, au lieu de tomber dans ces spéculations, nous devons avoir une certitude quant aux déclarations du Messie promis alayhi salam et faire avancer sa mission. Nous devons nous réformer en premier et nous devons aussi réformer nos descendants et nos enfants. Nous devons nous prémunir de toute forme d'innovation. Nous devons nous prémunir de toute forme de bid'a et nous devons aussi protéger nos descendants de ces innovations. Nous devons mettre en pratique les enseignements véritables de l'islam et les répandre. Aujourd'hui, on est en train d'accomplir cette tâche de la diffusion du message par différents moyens, à travers des livres, à travers des lettres, à travers cette chaîne de télé. Nous avons la responsabilité de faire avancer cette mission et cette tâche. Nous devons nous consacrer en ce sens. Le Messie promis alayhi salam est venu enlever ces innovations et ces mauvaises pratiques qui se sont glissées dans les enseignements de l'islam. Et le califat de la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire perdurer cette tâche. Le califat est en train de faire des efforts en ce sens. Nous devons donc nous consacrer à cette tâche. Hier ou avant-hier, j'ai reçu une lettre de la part d'un arabe qui a écrit que les actions des mollahs, leurs innovations, leurs points de vue erronés, tout cela l'ont tourmenté profondément. Par hasard, il est tombé sur la chaîne MTA et il a pu comprendre les enseignements véritables de l'islam et il a compris
la question de la mort de Jésus-Christ. Et il a compris que Jésus-Christ est mort et qu'il n'est pas vivant au ciel. Cet arabe a dit que tout cela m'a consolé, car mon cœur n'acceptait pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui soit vivant au ciel depuis 2000 ans. Et à partir de ce jour, j'embrasse la communauté ahmadiyya. Le monde est en train de connaître cela aujourd'hui grâce au Messie promis alayhi salam. Après ces 100 ans, on n'a pas besoin de nouveaux réformateurs. C'est le Messie promis alayhi salam qui est le réformateur du dernier millénaire. Et nous devons être tous les bras droits du Messie promis alayhi salam, afin que nous puissions présenter au monde les enseignements véritables de l'islam. Dieu a envoyé l'imam du dernier temps, l'imam du dernier millénaire, et nous devons, quant à nous, transmettre au monde son message. Toute personne qui fera des efforts pour transmettre ce message, toute personne qui va mettre en pratique les enseignements de l'islam et qui va les présenter aux autres, sera en fait un sultan et nasir du Messie promis et de son calife, et ils vont tous accomplir la tâche de la réforme. Nous devons donc consacrer notre attention à ce sujet. Nous devons faire avancer cette mission afin que nous puissions voir la victoire de l'islam, qu'Allah donne la possibilité à tous les Ahmadis à accomplir cette tâche. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de l'Ahmadi qui est décédé. C'est M. Khairuddin Barous de l'Indonésie. Il est né en 1947 dans la région de Medan, en Indonésie. Il a embrassé l'Ahmadiyya en 1971. En 1973, il est parti à Rabwa pour ses études à la Jamia. Il a appris la langue ourdou. Il a complété ses études en 1982. Il a eu son diplôme de Shahid. Il a travaillé comme missionnaire en Indonésie en juin 1982. Il a travaillé aussi en Malaisie, c'était en 1983, et il a fait bâtir une mosquée à Kuala Lumpur. De retour de la Malaisie, il a travaillé dans différentes jamaats de 1993 à 1998. Il a travaillé en tant que missionnaire en charge aux Philippines. En 1998, il a été envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et il est décédé là-bas. Il est décédé le 6 juin 2011 après une brève maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur Khairuddin Barous était un Ahmadi sincère, animé d'un grand sens de fidélité et de sacrifice. Il avait l'ardent désir de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Nombre de jamats ont été institués par lui. Il s'acquittait de son devoir de la meilleure façon possible. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il s'était marié à plusieurs reprises. Il avait 3 épouses et 14 enfants, 8 fils et 6 filles. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée et qu'il exalte le statut de M. Barous et qu'il fasse que ses enfants soient eux aussi vertueux et des serviteurs de la religion.